J'ai passé une période de ma jeunesse à la campagne, dans une petite ville qui s'appelle Val-des-Monts, en banlieue de Gatineau. Je dirais que j'ai passé mes années d'école primaire dans ce beau petit village-là. J'habitais là avec mon père, ma mère, ma soeur, Valérie, qui est 16 mois est 16 mois plus vieille que moi. Donc, en campagne, si vous venez de la campagne, vous devriez sûrement savoir que souvent, les voisins sont très très loin. C'est des arcs et des arcs qui nous séparent. Donc, voir des amis le soir ou même la fin de semaine, c'était pas nécessairement toujours faisable parce qu'ils étaient si loin. Donc, c'est pour ça probablement que je suis très proche avec ma soeur parce qu'on faisait tout ensemble. On jouait à l'extérieur, on faisait aller notre imagination. C'était vraiment le fun. Pour ce qui est de l'école, j'ai toujours été, surtout au primaire, je dirais que j'étais très gêné, j'étais introverti. J'ai toujours été un petit peu le garçon facile à écœurer. Je me suis fait écœurer pour plein de choses, mon poids. Puis je pense que j'ai toujours aussi essayé de trouver des amis. Pas nécessairement de les acheter, mais tu sais, des fois être trop généreux avec tes amis. Leur donner des cadeaux ou leur promettre certaines choses. Donc j'ai toujours un petit peu voulu être accepté par tout le monde. Puis même encore, des fois aussi, il faut que je me redis, genre ça, t'as pas besoin de faire comme autant de choses pour que les gens t'apprécient. Mais quand j'étais jeune, c'était très prononcé, je dirais, comme très chez moi, que je voulais me faire aimer par tout le monde, puis que je voulais que tout le monde soit mon ami. Ça étant dit, j'avais pas tant d'amis que ça. Je dirais que tout le monde me connaissait un petit peu, mais j'avais pas plein d'amis. J'étais toujours intéressé vers les arts, la musique. On dirait que je me créais un petit monde à moi-même. Comme quand j'aimais quelque chose, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis je me créais comme un petit environnement chez moi. Je me rappelle quand admettons, j'aimais vraiment Jurassic Park. Mais je me rappelle, je faisais comme chez moi, j'arrivais chez moi, puis je faisais des décors Jurassic Park dans ma chambre. Puis c'était comme un petit monde à moi. Ou Aladdin, ou Sailor Moon, des choses comme ça. On dirait que je me mettais un peu dans la peau de ces personnages-là. Puis quand j'arrivais chez moi, j'étais comme dans un autre univers. C'était comme, ok, ça c'est mon univers à moi, je le contrôle, tu sais. Mais j'ai toujours été un petit gars très imaginatif, très émotif, très sensible. Puis je dirais c'est ça au primaire. J'ai eu des amis, des garçons amis. J'ai pas eu très beaucoup d'amis garçons parce que justement je me faisais souvent écœurer par ces gens-là. J'étais comme une petite proie facile un petit peu. Je dirais que c'était Jean-François, le garçon timide, gêné, le petit gros comme on pourrait dire. Malgré ça, malgré le fait que je me faisais écœurer, j'étais capable de vivre quand même. Tu sais, je veux dire, je me morfondais pas trop souvent, trop longtemps. Ma soeur était toujours là pour me défendre, donc elle a toujours été un petit peu plus dure de caractère que moi, ma soeur, fait qu'elle était là pour me protéger, puis donner une petite volée à ces personnes-là qui n'étaient pas gentilles avec moi. Après le primaire, mes parents ont décidé de déménager en ville, à Elmer, en Outaouais. Je dirais pour la première raison, c'était de nous donner la possibilité de voir quelque chose de différent, de se faire des amis plus facilement, être capable de se déplacer plus facilement, parce que quand on rentre dans les années secondaires, dans le début de l'adolescence, mes parents trouvaient ça important qu'on se fasse on commence notre petit cercle d'amis, puis qu'on soit capable d'être un petit peu plus responsable de notre vie. Les années secondaires, je vous dis que ça n'a pas été facile. Les années de secondaire, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Moi, non seulement il fallait que je me fasse des nouveaux amis parce que c'était une nouvelle année, c'était une nouvelle école, on rentre totalement dans une nouvelle phase de notre vie. Puis, j'ai commencé l'école secondaire en étant encore une fois, très gêné, très timide, très introverti. Et un petit peu à petit peu, j'étais capable de m'ouvrir à certaines personnes, surtout aux filles. Pourquoi pas? Aux filles. Puis, face aux arts, j'ai été en art concentration à l'école. Donc, c'était une autre facette de moi que je pouvais explorer, que je pouvais être 100% moi-même dans ces cours-là. Dessiner, peindre, faire de la sculpture, des choses comme ça. Puis même la musique, ça m'a vraiment, vraiment permis de toucher d'autres choses. Mais pour revenir à l'école scolaire, je dirais que c'était difficile, encore une fois. C'était difficile parce que, oui, je me faisais écœurer. Le nombre de fois que j'ai reçu
balles de basketball, de football en plein visage, le nombre de fois que j'ai reçu des pommes en arrière de la tête. Les garçons, vraiment, vraiment, ils m'écœuraient intensément à l'école secondaire. Ça a vraiment été pas mal les périodes les plus difficiles. Le secondaire 3, j'ai commencé un petit peu à trouver la personne que j'étais. J'ai commencé à faire un petit peu un papillon social. J'avais pas plein d'amis, mais je pense qu'à l'école, les gens savaient qui j'étais. De mon côté, j'essayais de rester loin des personnes qui m'aimaient pas, qui m'écœuraient, qui me traitaient de nom. Puis je dirais que c'est vraiment à l'école secondaire où est-ce que j'ai commencé à recevoir des noms, des genres de tapettes. Ah, t'es queer, t'es tapette. Puis c'est là vraiment que ça a commencé à me marquer. C'était pas au-delà de mon poids que je suis gros, que j'étais gros. Là, c'était rendu d'autres choses. Puis ça venait me chercher encore plus profondément. Puis c'est vers le secondaire 3 que j'ai commencé à me poser des questions. Puis j'étais comme un petit peu attiré vers les garçons. On dirait que on s'attarde à plus à regarder les garçons dans les classes de gym. Je sais pas, il y a comme une attirance qui se crée. Là, tu commences à te poser des questions. Je me suis commencé à me poser des questions. Est-ce que, ok, Jean-François, ça doit être normal. Les garçons doivent regarder d'autres garçons de fois de temps en temps. Ça fait partie de la vie. Fait que j'ai commencé à faire mes propres petites recherches. Puis quand je dis mes propres petites recherches, c'est comme mes recherches en ligne. T'sais. Fait que j'ai été sur des salles, des MIRC dans ce temps-là, comme qu'on appelle, ou ICQ. C'était des salles de chat, des sites de rencontres pour gays, pour homosexuels. Puis j'allais là pour voir qu'est-ce que ça me faisait en dedans, qu'est-ce que ça créait en dedans de moi. Fait que j'ai trouvé des personnes comme moi. J'ai commencé à échanger avec certaines personnes. Puis ça n'a pas été très long avant que je me dise « Ok, Jean-François, je pense que t'aimes les garçons. » J'ai toujours eu des amis filles depuis que j'étais jeune. Ça a été facile pour moi de développer des amitiés avec des filles. Mais avec les garçons, ça a toujours été difficile parce que je me sentais toujours jugé. Je me sentais toujours dénigré. Parce que j'étais un gars qui aimait les arts, qui aimait la musique, qui aimait les choses de filles, qui aimait le maquillage. Même à cet âge-là, très jeune, j'avais déjà une attirance vers la beauté. Fait que c'était très différent pour un garçon à l'école. Donc en secondaire 3, je pense que c'est là vraiment que je me suis dit « Ok, genre ça, je pense que t'aimes les garçons. » Puis je pense que c'est pas normal. Ou c'était pas la vie d'un hétérosexuel. Je dirais qu'en secondaire 3, secondaire 4... j'ai vraiment su que j'étais gay, que je le sentais à l'intérieur de moi. Puis c'était lourd, mon Dieu. C'était jour après jour. On dirait qu'il fallait que tu te caches. T'sais. C'est comme quand tu vois quelqu'un de beau. Comme si je pouvais avoir un garçon que je trouvais de mon goût, mais il fallait pas que je regarde trop longtemps. Il fallait pas que je m'attarde à le regarder. Au cas où quelqu'un me voyait regarder un garçon, puis là, qu'il me dise « Oh, on savait que t'es gay, t'es tapette. » Fait que c'était vraiment une période où est-ce que Jean-François, déjà que les gens t'aiment pas parce que t'es gros, t'es gêné, tu parles juste aux filles, t'aimes les choses de filles. C'était déjà une période là où les gens avaient un doute sur moi que je voulais pas leur donner quelque chose d'autre pour, en fin de compte, m'enterrer. Je crois que c'est vers la fin du secondaire 4, secondaire 5, où est-ce que je me suis dit « Ok, Jean-François, ça devient trop lourd. » J'étais comme pas bien à l'intérieur de moi, il va falloir que tu parles à quelqu'un. J'ai senti une connexion avec cette professeure-là, elle s'appelle Valérie. Valérie Lefebvre. On se parle rarement maintenant, mais je l'ai encore sur les réseaux Facebook puis tout ça. Valérie, c'était mon professeur de secondaire 4 en français, mais j'ai dû faire l'école d'été en secondaire 4. Donc je l'ai vue pendant vraiment comme un an au complet, Valérie. Puis je crois que c'est elle la première à qui j'ai dit que j'aimais les garçons. Puis, je me rappelle bien, on était dehors, on était en train de dîner ensemble. Puis je lui ai dit. Puis je vais toujours me rappeler, ça vient me chercher, c'est bizarre. Donc après que je lui ai dit, j'aime les garçons, Valérie, elle me dit, je l'ai toujours su, Jean-François. Puis c'est correct, t'sais. Puis juste le fait de le dire, puis le fait d'avoir été reçu si bien, autant que ça aurait pu être positif que négatif, ça a juste tellement bien passé. Puis ça m'a juste
Ça me fait du bien de dire ça à Valérie. C'est un professeur avec qui, dans cette période-là, j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin de partager. Puis avec Valérie, ça s'est fait facilement, puis ça s'est fait bien. À la maison, ça s'est fait différemment. Un petit peu plus difficile. Dans ma tête, c'est certain que je voulais le dire à mes parents, mais je n'étais pas encore prêt. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Je me suis fait un petit peu traîner en dehors de la garde-robe, je pourrais dire. Là, c'est comique, mais dans le temps, je crois que j'étais pas prêt, puis j'aurais aimé ça comme prendre un peu plus mon temps avec ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous ai dit, j'allais sur des sites internet, puis je parlais à des gens, puis j'échangeais ici et là. Mais j'imagine que ma mère, elle a toujours eu ses doutes sur mon orientation. Ma mère, je crois que c'est une personne très, très curieuse. Fait qu'elle allait voir mon historique sur Internet. Je pense qu'elle regardait dans mes livres. J'avais des journaux intimes. Je pense qu'elle lisait ça. Je sais pas exactement tous les détails. Tout ce que je sais, c'est que c'est déjà arrivé quelques fois où j'arrivais de l'école. Puis ma mère, elle avait imprimé tous les sites internet où j'avais été, même les discussions avec les personnes que j'avais eues. Puis elle mettait ça sur mon lit en voulant dire, OK, comme qu'est-ce qui se passe. Mais elle n'avait pas ces conversations-là avec moi. On dirait que puis ça m'a créé comme vraiment de l'angoisse parce que on dirait que c'était comme, OK, j'envoie ça, je retourne dans la garde-robe. Comme, j'étais pas prêt à partager encore ça avec mes parents. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle m'a juste approché. Je me rappelle, j'étais en train d'écouter la télé. Puis je pense qu'elle m'a approché, puis elle m'a demandé, OK, Jean-François, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aimes les hommes? Puis là, je lui ai dit, oui. J'ai dit carrément oui. Puis là, je pense qu'elle m'a juste dit, OK, ben, ça veut dire que t'aimes plus les garçons que les filles. Puis là, j'étais comme oui. Puis là, je pense qu'elle a suivi avec une question. OK, Jean-François, est-ce que ça veut dire que tu trouves ça plus beau, un homme nu, qu'une femme nue? Puis là, j'étais comme, OK, maman, je pense que je suis gay. C'est clair, net et précis. En même temps que j'ai sorti la garde-robe, mes parents se sont séparés, se sont divorcés. Donc là, quand on parle des divorces, ça veut dire, OK, le père déménage, la mère déménage, on vend la maison, qui va habiter avec qui. Puis je pense que ça crée beaucoup de stress. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à ce jour, j'ai pas de relation avec ma maman. C'est mon choix. J'aime ma maman, je vais toujours l'apprécier. Je veux dire, elle m'a porté pendant 9 mois. Je veux dire, j'ai eu une belle enfance avec ma mère. Par exemple, pour l'instant, je l'aime à distance, puis c'est correct, puis c'est ça que j'ai besoin. Donc, éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère, elle l'a dit à mon père, je l'ai dit à ma soeur. Donc là, j'étais ouvert à tout le monde, j'avais fait mon coming out, j'avais sorti de la garde-robe à tout le monde, puis je me sentais mieux. Mais là, c'était, une fois que tu dis ça, je pense à tout le monde, il faut que tu commences à travailler sur toi, puis à t'accepter. Parce que je pense que quand tu fais ton coming out, c'est là le début du cheminement interne. Parce que tu as caché ça tellement longtemps, tu as gardé ces émotions-là à l'intérieur de toi, ces peurs-là, que là, maintenant que tu dis aux gens, OK, je suis homosexuel, je suis gay, que là, c'est vraiment le temps où tu te dis, OK, Jean-François, est-ce que faut que tu t'apprécies comme que tu es, faut pas que tu aies honte. Fait que c'est de vivre avec ça, puis de pas être gêné d'en parler. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'ai fait mon coming out maintenant. Je pourrais dire que je me sens plus confortable, je me sens bien dans ma peau, je suis fier de la personne que je suis, je suis fier de ce que je représente. C'est définitivement plus facile maintenant. Quand on dit en anglais « it gets better », c'est vrai, c'est très très vrai. Je vais pas vous mentir, c'est difficile avant, c'est difficile pendant. Et même après, en toute honnêteté, Jean-François qui vous parle devant la caméra en ce moment, pour ma part, je sais pas s'il va y avoir un jour... C'est difficile de dire ça un petit peu. Je sais pas s'il va y avoir un jour où je vais me sentir 100% fier d'être gay. J'ai jamais eu cette discussion-là avec d'autres amis gays que j'ai, mais c'est comme ça que je me sens. T'sais, je peux pas vous dire que 100% tous les jours, quand on tombe sur le sujet d'homosexualité, où est-ce que je vais être comme fier de dire moi je suis gay, puis go, 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 puis on dirait que ça me dérangera pas de défendre la cause. Je vais défendre la cause parce que la cause, ça fait partie de moi. Mais par exemple, je vais toujours avoir un petit
une petite peur de dire « Ok, Jean-François, ok, moi c'est Jean-François, je suis gay. » Pas le fait que je me présente « Ah, salut, moi Jean-François, je suis gay. » Mais quand on tombe dans le sujet, on dirait que j'ai toujours la peur que la personne doit faire « Ah, il est gay. » Ça, c'est définitivement dans ma tête. C'est peut-être parce que je me suis fait mal souvent, longtemps, quand j'étais jeune, puis ça a toujours resté, puis on dirait que je veux encore plaire à tout le monde, mais c'est vraiment une petite partie de moi. Je suis pas malheureux, je suis fier d'être homosexuel, puis je suis fier de faire la vidéo. Ça fait longtemps que je vais faire la vidéo, ça fait longtemps que je vais partager ça avec vous, parce que j'ai la chance de toucher certaines personnes, j'ai la chance de vous aider, j'ai la chance de vous avoir dans ma vie. Ça n'avait probablement pas l'effet que vous avez dans ma vie. Donc moi, en faisant cette vidéo-là, c'est comme ma façon à moi de vous aider aussi, puis de partager comment moi ça s'est déroulé, puis comment que ça se déroule encore. Puis j'ai de la misère à vous regarder dans les yeux. C'est un petit peu inconfortable. Quand on sort toutes nos émotions puis tous nos sentiments comme ça, c'est difficile de... Grande respiration. De nos jours, on a besoin de plus de gens qui veulent aider les autres gens. Plus de positivité. On a besoin des petits, on a besoin des gros, on a besoin des athlètes, on a besoin des personnes efféminées, on a besoin des filles, on a besoin des hommes. On a besoin des gens qui veulent rendre le monde meilleur. C'est ça que je veux faire. Ceci dit, c'était mon histoire. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé. C'est une vidéo, probablement la vidéo la plus sentimentale, la plus près de moi que j'ai jamais fait. Fait que merci d'avoir écouté. Merci de partager aussi dans les commentaires si vous avez des choses à me dire. Ou par courriel. Je vais toujours être là, surtout pour ce sujet-là. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis, je pense qu'il faut garder en tête aussi que c'est un cheminement. La vie, c'est un cheminement. On n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. On n'est jamais parfait. Donc, il faut garder ça en tête. Puis, il faut aussi se dire que le monde a besoin de plus d'amour, puis plus d'ouverture. J'ai mis mes mains dans ton champ.